Dans cette vidéo, la personnalisation d'un modèle de lettre de relance. Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente comment générer nos lettres de relance et comment aller récupérer un modèle standard proposé par Sage. Alors, nous avons vu que ce modèle était tout à fait exploitable, mais pas tout à fait personnalisé. Donc, l'objectif maintenant, aller personnaliser ce modèle de lettre et puis, dans un second temps, l'associer aux clients pour lesquels nous voudrions lancer cette lettre. Donc, nous allons aller dans le menu Fichier pour personnaliser notre lettre de relance et nous allons aller sur Mise en page. Le logiciel va m'ouvrir un éditeur de dessin qui est, on le voit, à part, en marge de Sage. C'est une fenêtre à part, donc c'est petite application un petit peu qui fonctionne en parallèle avec le logiciel Sage. Donc nous allons mettre en plein écran. Alors pour pouvoir travailler sans partir vraiment de quelque chose, d'une page vierge, on va aller dans Fichier, à créer à partir d'un modèle. Et on va aller chercher un modèle de rappel. On fait OK. Et on constate qu'on a finalement le modèle de lettre que l'on avait tout à l'heure. Alors avec des champs, avec les champs de fusion finalement, et non pas personnalisés. Alors l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de faire quelque chose qui soit aux couleurs de l'entreprise et un petit peu plus attrayant. Alors pour travailler, vous avez à votre disposition une petite barre d'outils qui se trouve ici, qui peut être fermée. De toute façon, ces commandes-là correspondent à ce que vous trouvez dans le menu outils. Par défaut, vous voyez, on est sur la commande sélection. Vous avez également un menu caractères qui va vous permettre de formater vos polices de caractères, votre typographie. Et enfin, très utile aussi, dans édition, vous pourrez insérer une image. Nous irons notamment insérer le logo de l'entreprise. Alors, on va faire quelques petites modifications. Alors, première modification, décaler un petit peu le nom de l'entreprise ainsi que ses coordonnées, décaler ça vers la droite pour pouvoir insérer l'image, le logo. Alors, pour décaler ça, il va falloir sélectionner. On vérifie que nous soyons bien sur l'outil sélection, le cas échéant, on y revient. Et nous allons sélectionner le premier champ. Et à l'aide de la touche CTRL, nous allons sélectionner les suivants. Voilà, attention lors de la sélection à ne pas décaler un champ, sinon il faudrait fermer sans enregistrer et refaire. Une fois sélectionné, nous allons pousser. Voilà, ces champs-là, en fonction un petit peu de ce que l'on veut obtenir. Voilà, là, ça me paraît bien. Éventuellement, on pourra le retoucher. Je peux sortir de ma sélection. Alors, étape suivante, je vais mettre le logo de l'entreprise. Alors, le logo de l'entreprise, j'ai sur mon disque dur petite image de chaussure que l'on va insérer sur notre modèle. Je vais aller sur Édition et insérer une image. Voilà, et dans mon répertoire, j'ai quelque part, vous voyez, une image d'escarpin rouge que je vais sélectionner. Et je vais aller sur Ouvrir. Voilà, donc mon image est insérée. J'ai les poignées de sélection, ça se manipule un petit peu comme une image sur un logiciel traitement de texte. Donc là, avec les poignées de sélection, je vais un petit peu redimensionner, pour avoir quelque chose de plus harmonieux, et qui soit en face des coordonnées de l'entreprise. Voilà, là, ça me paraît être bien, sinon, on reprend. Alors, finalement, je vais, soit je pousse ici, soit, après, c'est un petit peu, au jugé, soit, ceci, je resélectionne et je pousse à nouveau, comme ceci. Voilà, pour aligner avec mon logo. Alors ensuite, je peux mettre un petit peu de couleur. Première chose,
Par exemple, la raison sociale de l'entreprise. Ici, on aura Solenza. Changer la taille de police et la couleur de police. Je sélectionne donc la zone variable. Puis, je vais aller sur caractère et je vais aller sur police. Alors, je vais déjà un petit peu augmenter la taille de police. Et puis, je vais peut-être lui demander du rouge, puisqu'on est dans le rouge. Alors, allez, rouge foncé. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux mettre un petit peu de couleur sur mes zones variables ici. Alors, par exemple, ici, donc là, je vais aller sur, voilà, cette commande-là, ou bien dans Outils, donc je vais aller, ouais, j'ai pas là, donc sur rectangle, donc ici, et puis je vais aller chercher une couleur de mon choix. Alors, on va faire dans le rouge, donc voilà. Voilà, on voit que l'arrière-plan de ma forme est rouge. Je vais faire également, voilà, on va faire du gris et rouge, donc même chose. Pour cette zone-là, ici, voilà. On va faire celle-ci aussi, on va peut-être pas toutes les faire, mais voilà. Allez, on va faire les en-têtes, voilà, de notre facture. Et on va peut-être, voilà, mettre, voilà, ici, ceci et ceci en rouge aussi. Voilà, puis pour le rouge, ça suffira peut-être. En tout cas, vous avez compris le principe. Donc, voilà pour la personnalisation de ma lettre de relance. Alors, il faut maintenant que je sauvegarde cette lettre, sinon, si je ferme sans enregistrer, ce modèle-là serait perdu et je récupérerai le modèle de base Sage. Donc, je vais aller sur Fichier, Enregistrer sous. Alors, je vais chercher mon répertoire d'enregistrement sur cas d'usage. Voilà, là, j'ai un répertoire modèle dans lequel je vais mettre le modèle que je viens de créer et je vais le nommer. Alors, l'extension toujours BMA, je vous avais expliqué que l'extension pour les modèles sur Sage ligne 100 et BMA, je vais appeler ça relance. Solenza. Voilà, donc je sauvegarde et je peux fermer l'éditeur de Sage. Voilà. Alors, comment maintenant utiliser ce modèle de lettre? Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment imprimer donc nos lettres de relance en utilisant ce modèle et puis comment lier ce modèle à nos clients.